octobre 2019, donc il y a moins de 2 mois, ils sont venus détruire sans sommation interpellative, sans aucune décision de justice. Et ils ont détruit, par surprise, toutes les maisons. Beaucoup de maisons, du moins. Et après, on s'est dit que c'était fini. Mais ils sont revenus, encore avec force, depuis hier, pour continuer les destructions. Et c'est ça qui est inacceptable dans un pays démocratique. Parce que quand on élit nos dirigeants, on veut que ces dirigeants s'occupent des populations, du bien-être des populations, de la satisfaction des biens, de la satisfaction de ces populations. Mais malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que nous avons des autorités, aussi bien localement que nationales, au niveau national, des autorités qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qu'à leur intérêt particulier, à l'intérêt de la famille, à l'intérêt du clan, à l'intérêt du parti. La population est laissée en rade et ne sert que de bétail électoral pour assouvir leurs désirs. Mais une fois ils ont ce qu'ils voulaient, ils tournent le dos à la population et finalement ils sont en train de détruire la population. Vous voyez ce qui se passe. Pourtant c'est un leader politique là, avait averti. Actuellement on est en train de voir ce qui se passe. Les prix qui grimpent de partout. Les prix du carburant, de l'électricité. Et d'ailleurs il y a une marche qui est prévue le 13 par rapport à ça. Les denrées de première nécessité aussi, dont le prix grimpe. Et dans tous les secteurs, en tout cas, c'est le citoyen qui est agressé. Cela veut dire tout simplement que ceux qui sont là et qui nous dirigent aujourd'hui ne pensent pas à cette population, n'ont pas de compassion et n'ont pas d'empathie par rapport à ces populations. C'est pourquoi il faut que nous ouvrions les yeux, que nous nous réveillions, que nous sachions que notre destin, nous devons le prendre en main. Sans une réaction de la population, sans une réaction du peuple sénégalais, rien ne sera fait. Ils vont continuer à faire ce qu'ils veulent et comme ils le veulent, parce qu'en réalité, ils méprisent le peuple. Pourquoi ils méprisent le peuple? Parce qu'ils savent ils se disent que l'argent règle tous les problèmes. Donc ils attendent, quand ils ont besoin du peuple, ils viennent déverser l'argent. Et vous avez vu les conséquences, si je me réfère aux élections présidentielles passées. Ils ont bousillé des milliards du contribuable et maintenant il n'y a plus d'argent dans le pays. D'où toutes les hausses le citoyen et toutes les agressions que le citoyen est en train de subir. Par rapport maintenant à ces destructions, ça se fasse de manière autoritaire et arbitraire. Et c'est le règne du Mattei. Et c'est ça que nous voulons arrêter. Et il faudrait que la population, en tout cas de Saint-Louis, soit solidaire de la population de Ngalel. Extension. Il faut que tous, d'un seul bloc, qu'on refuse, qu'on dise non, pour que ces autorités, que ce soit l'autorité locale qui est là, le maire, plus les autorités aussi administratives, les DESCOS, ceux qui sont chargés du domaine, et autres, le sachent. Les populations sont fatiguées. Ils ont investi toutes leurs économies pour construire des maisons. Ils les ont regardées faire jusqu'à maintenant pour venir, alors que les maisons sont pratiquement terminées, pour venir les détruire. C'est inacceptable. Il faudrait donc qu'ils cessent ces pratiques, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas en guerre contre la population. Ils doivent protéger cette population. En gros, c'est ce que j'avais à dire. Vous savez, venir détruire un site qui est déjà construit, à mon avis, n'est pas normal. À cause de leur laxisme, ils ont laissé faire. Maintenant, nous avons qu'il y a beaucoup de poches qui sont vides. Il y a de l'espace encore par rapport à leur projet. Mais moi, ce que je constate, il y a un agenda caché dans la mesure où le site où nous sommes, si on ouvre un boulevard, ça va aller directement jusqu'au palais de Mansour Faye avec sa ferme de plus d'1 hectare.
il est en train de préparer son environnement avec son usine de lait et autres. Donc, c'est une manière de dire que l'autorité qui est là et nos autorités étatiques d'une manière générale ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Toutes les actions qu'ils entreprennent, en tout cas, c'est pour leur intérêt personnel. Donc, même les projets qui sont des projets de prestige, en fait, sont réalisés uniquement pour leur enrichissement personnel. Parce que chaque fois qu'il y a des milliards, il faut savoir qu'il y a une bonne partie de ces sommes qui sont détournées par ces autorités-là. Et on voit ces scandales à milliards qui se répètent jusqu'à maintenant. Donc il faudrait qu'ils voient avec les populations, ceux dont les maisons sont détruites, doivent être indemnisés et ils doivent aussi vraiment veiller à leur assurer un emplacement correct pour qu'ils rebâtissent leur maison. Et ensuite, qu'ils voient aussi la procédure de régularisation de ceux qui ont construit. Et à l'avenir, maintenant, qu'ils fassent tout, qu'ils exercent leurs responsabilités en exerçant leur rôle de contrôle